Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a encore fait grâce aujourd'hui d'être parmi vous, de partager ensemble avec vous. Femme, relève-toi. Donc, on voulait écouter une petite chanson avant de rentrer dans le but de notre sujet. Avant d'écouter cette chanson, je voulais vraiment encourager les gens, vraiment d'être... pas vraiment encourager les gens parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai entendu parler, il y a beaucoup de gens qui disent, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir que tout le monde est en train de prêcher, on ne sait plus qui entendre, on ne sait plus où mettre la tête. Non, 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 non. Si tout le monde est en train de prêcher, c'est juste pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier. Et que tout le monde va entendre parler de la parole de Dieu. En fait, que quand le Seigneur va revenir, que personne devant le Seigneur dit, on ne m'avait pas parlé de toi. Ça là, c'est juste l'accomplissement de la parole de Dieu. L'une de l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit être propagée dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être ça va vous étonner, que tout le monde est en train de prêcher. On ne dit pas que tout le monde sont des pasteurs, que tout le monde sont des évangélistes qui sont en train de prêcher. Non, non, non. Si tu es enfant de Dieu et si tu as ce don-là de parler, parce que prêcher, ce ne veut pas dire seulement que quand tu prêches ou bien quand tu dis quelque chose, tu es devenu pasteur. Non, 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 non. Le Seigneur peut te mettre quelque chose dans ton cœur. Tu peux partager avec ta soeur. Tu peux partager avec ton frère. Cela ne veut pas dire que c'est seulement donné aux pasteurs, que c'est seulement les pasteurs qui peuvent prêcher. Oui, ils sont des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes qu'on respecte, que le Seigneur a oint. Mais si tu es appelé enfant de Dieu et que tu as la grâce, parce que le Seigneur a mis en chacun de nous la grâce, et la grâce, peut-être le Seigneur a mis la grâce en moi, peut-être moi je peux avoir le courage de parler comme ça en direct, peut-être il y a ma soeur qui n'a pas ce courage-là, mais le Seigneur t'a mis quelque chose en toi, alors cherche ce que le Seigneur t'a mis en toi et que tu puisses partager avec tes frères et sœurs. Le Seigneur peut mettre, par exemple, je peux te donner un exemple, tu peux avoir le don d'écouter la personne, tu as la patience d'écouter la personne. Quand la personne vient, tu as la patience et tu aides aussi la personne. C'est l'une des dons. Donc, on ne peut pas dire, celle-là, elle veut, comment on peut dire, qu'est-ce qu'elle veut montrer, pourquoi comme ça. C'est pour ça que je voulais venir éclaircir un tout petit peu pour aujourd'hui, parce qu'on est en train de voir tout le monde en train de prêcher, tout le monde en train de parler de la part de Dieu. C'est une bonne chose que tout le monde, donc tu ne peux pas dire que pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de la part de Dieu et on ne sait pas où mettre la tête. Non, non, non. Si nous prêchons un seul Dieu et nous prêchons seulement la parole de Dieu, où que tu sois, que si tu es dans une église ou tu as quelque part où écouter la parole de Dieu, gloire à Dieu, cela ne peut pas te troubler parce que la parole de Dieu n'est pas venue pour troubler, la parole de Dieu est venue pour nous fortifier, la parole de Dieu est venue pour changer la vie des gens. Alors, si la parole de Dieu est en train de propager, si on voit aujourd'hui, il y avait peut-être seulement 3 ou 4 personnes qui étaient en train de parler de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de voir, on dépasse les 4, on devient peut-être des milliards de personnes qui sont en train de parler de la part de Dieu. Moi, personnellement, je suis dans la joie. Moi, personnellement, je suis rempli de joie parce que nous sommes en train de voir comment le Seigneur est en train de, comment les gens sont en train de quitter le monde pour venir dans le Seigneur. Et malgré ça, je sais que ce qui est en train de se faire, dedans aussi, il y aura des malfaiteurs, qui veut dire que, comme la parole nous dit, faites attention quand ces choses vont arriver. Parce que quand les enfants de Dieu vont se lever, quand il y aura la parole de Dieu qui va propager, il y aura aussi des infiltrés qui vont rentrer, il y aura aussi des faux pasteurs qui vont sortir, il y aura aussi des gens qui vont parler de la part de Dieu, qui diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai prêché à ton nom, j'ai parlé de ta part. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui triche. Quelqu'un, quand il voit le Seigneur en train de faire quelque chose, lui aussi en train de venir, il va faire à peu près que ça soit comme le Seigneur en train de faire. Donc, comme si nous, aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu se sont levés et aujourd'hui, nous voyons la prière, nous voyons les réseaux sociaux, que tout ce temps que je suis en train de dire, les réseaux sociaux a été fait pour que l'ennemi puisse vraiment
propager, que l'ennemi puisse vraiment prendre le contrôle. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, car le réseau social est devenu pour les enfants de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, pour que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est pour ça que j'encourage que ce soit les pasteurs, que ce soit les enfants de Dieu, dans cette situation qui nous est arrivée de confinement, de cette période que nous sommes en train de passer, même si cette période, même si cette maladie, que même si ça finit, que les enfants de Dieu, que les serviteurs de Dieu continuent à prêcher sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'on ne s'arrête pas, parce que c'est ça où le Seigneur nous a montré comment nous allons propager la parole de Dieu, même si nous revenons dans nos églises, que nous n'arrêtons pas et nous continuons, parce que c'est ça que le Seigneur voulait, que les serviteurs de Dieu commencent à propager la parole de Dieu, que ce ne soit pas seulement dans nos églises, mais que tout le monde en profite. Peut-être les gens n'ont pas des occasions, d'autres personnes dans les autres pays n'ont pas des occasions peut-être pour aller à l'église, ou bien pour sortir, peut-être notre personne, son mari, il peut être, je ne sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui ne croit pas à Dieu, mais la femme ne sait pas comment il peut sortir de sa maison pour aller peut-être aller prier, mais aujourd'hui, elle peut être dans sa maison, écouter la parole de Dieu, servir l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prêcher. C'est pour ça que moi je soutiens et j'encourage vraiment les pasteurs, même si quand nous allons rentrer dans nos églises, que cela qui est en train de se faire, que ça ne s'arrête pas, qu'on continue, même dans nos églises, même dans les groupes, qu'on fait des groupes, qu'on soit toujours en direct pour prêcher la parole de Dieu. Il y aura des combats, mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a eu des combats. Le Seigneur il nous a montré sa puissance. Moi je l'appelle Dieu des défis. Donc quand lui il ne met pas des défis, mais quand nos ennemis met des défis, le Seigneur vient pour confondre leurs défis. Donc ça veut dire le Seigneur, le diable avait mis des défis sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les enfants de Dieu. On va voir comment ils vont faire maintenant, comme si cette vent-là, comment ils vont partir à l'église. Mais le Seigneur est venu, il a confondu, ils avaient mis des défis, le Seigneur est venu, il a confondu leurs défis, et le Seigneur nous a donné les réseaux sociaux de prêcher la parole de Dieu et de voir d'autres personnes qui ne pouvaient peut-être pas parler de la part de Dieu aujourd'hui commencent à parler de la part de Dieu. Et dans cet confinement, le Seigneur a élevé encore les gens qui croyaient qu'ils n'étaient pas capables peut-être de parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de la part de Dieu. Il y a d'autres personnes qui se disaient que moi peut-être moi je ne peux pas prier, moi tout ça, moi c'est pas mes trucs à moi. Mais aujourd'hui, ces gens là, ils sont en train de témoigner la gloire de Dieu. Ils sont en train de voir partout, que tu rentres dans le Facebook, même si tu es rentré pour regarder tes trucs, tu es rentré là pour regarder, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais mis sur ton Facebook, tu vas seulement tomber sur une prédication. Tu vas tomber sur une prédication. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, ne zappez pas la prédication, parce que tu ne sais pas où le Seigneur peut te parler. Quand tu regardes la personne, celle-là, ça, c'est de n'importe quoi. Non, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de n'importe quoi. Prends le temps peut-être d'écouter, car le Seigneur mettra dans ton cœur, parce que toutes les prédications, c'est vrai, on ne peut pas écouter, comme je viens de vous dire, il y aura des infiltrés qui vont entrer. Mais le Seigneur, si tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu verras, le Seigneur va te parler. Le Seigneur tu vas voir que tu as envie de zapper, tu as envie de quitter, mais l'Esprit de Dieu est en train de te pousser d'écouter. Écoute, peut-être dedans là, c'est là où se trouvera ton miracle. Peut-être dans cette parole qui est en train de se faire, la sœur ou le frère ou le pasteur qui est en train de parler, c'est là où tu auras ta réponse. C'est pour ça que suis le Saint-Esprit. On est en train de voir des prédications dans les réseaux sociaux, mais ne juge pas, ne dis pas où on va mettre la tête. Demande au Seigneur Jésus de te donner l'esprit de discernement, parce que ce n'est pas pour rien, il a dit qu'il faut demander l'esprit de discernement, parce qu'il va te guider comment faire. Donc c'est ça aussi, donc c'est pour ça que je voulais passer un tout petit peu de message avant que je puisse vous parler de sujet, parce que mon sujet c'est femme, relève-toi. Donc je voulais passer le sujet un tout petit peu, que vous pouvez comprendre, parce que les gens peuvent demander les questions, mais pourquoi aujourd'hui, même peut-être les autres personnes peuvent me voir, me dire, hey, celle-là aussi, elle commence à parler aussi. Celle-là, elle commence aussi à prêcher. Personne qui connaît le destin de quelqu'un si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur, parce que le Seigneur a le destin de la personne en main. Et le Seigneur sait à quel moment il élève la personne. Le Seigneur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en train de parler de la part de Dieu que je suis supérieur, que je suis sans. Non. Je suis passé dans les erreurs où le Seigneur m'a élevé. J'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul Seigneur qui peut pardonner, qui peut te dire tes péchés te sont pardonnés. Quand même les hommes te condamnent, même quand les hommes te disent
dira, celle-là ne changera pas. Ah, celle-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui jugent les gens. Peut-être il y a une sœur qui avait mené une vie, peut-être de prostitution, tout ça. Et après, la sœur s'est repentie. Même les gens vont dire, ah, celle-là, ah, Ndumba Wana, ah, Yewana. Ouais, non, 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 moi je vais rester là, je vais écouter cette personne-là. Non, 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 non. Le Seigneur fait passer la personne parfois là pour qu'il soit un témoignage aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est le message un tout petit peu que je voulais passer. Donc, je voulais encourager. Comme je dis toujours, je suis toujours là pour encourager parce que je sais que sans l'encouragement, vraiment, personne ne pourra parce que nous avons tous besoin de l'encouragement. Chacun de nous, nous avons besoin de l'encouragement. C'est pour ça que donc j'encourage toutes les personnes. Je voulais aussi fortifier les gens qui se posent des questions. On ne sait plus quoi faire. Tout le monde est en train de prêcher. Tout le monde est en train de faire ceci. Tout le monde est en train de faire ceci. Oui, oui, tout le monde, on doit prêcher. Si tu as ce don-là, prêche. Oui, la parole de Dieu doit être propagée dans le monde entier. Peut-être toi, tu as eu la grâce d'être dans une assemblée, mais peut-être il y a d'autres qui ne peuvent pas aller dans les assemblées. On voit, il y a d'autres personnes dans leur pays, peut-être ne peuvent pas se déplacer. Mais aujourd'hui, la grâce que nous avons eue, qu'il y a des réseaux sociaux où tout le monde peut prêcher si tu as ce don. Parce que la Bible dit, en chacun de nous, le Seigneur a mis les dons en nous. Alors, ma soeur, si tu n'as pas encore, tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur, toi, tu te dis que, Bango Wana, eux là, ils ont peut-être le don, le Seigneur leur a fait grâce. Le Seigneur peut aussi te faire grâce. Le Seigneur a fait grâce à toute personne. Mais tu dois chercher. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Quelle est ta grâce? Et si tu connais quelle est ta grâce, le temps est arrivé de mettre, de mettre tes dons en œuvre, en train de servir l'Éternel. Et puis, j'ai entendu, je suis encore dans la joie, je voulais dire que j'ai entendu aujourd'hui, on nous dit que les églises, peut-être le mois prochain, nous pouvons entrer dans nos églises, que la gloire lui revient, que notre Dieu soit élevé. Mais aujourd'hui, nous voyons... Même eux-mêmes, les présidents ont dit que les enfants vont repartir à l'école. Mais ils ont pris les moyens des précautions. Parce que les gens peuvent me dire, mais toi tu n'as pas la foi. Non, non, ce n'est pas le problème de la foi. Parce que la Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et c'est casse, si je peux prendre ce terme-là. Pourquoi j'ai pris ce terme-là? Parce qu'eux-mêmes, ils nous ont dit que vous pouvez partir, les enfants peuvent aller dans les écoles, ils peuvent repartir. Mais ils ont pris des précautions. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. Aujourd'hui, on peut nous dire que, parce que j'ai entendu d'autres personnes dire que non, si les autres personnes s'ils ne viennent pas à l'église, c'est qu'ils n'ont pas la foi, ils ont peur du coronavirus. Non, 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 non. Nous aussi, nous sommes dans la joie, on rentre dans nos églises, mais nous devons prendre aussi des précautions. Quelles sont nos précautions? Nos pasteurs, ils vont nous dire les précautions à prendre parce que le gouvernement a pris des précautions aussi. Chaque chose, il y a des précautions. Ça ne veut pas dire qu'on prend des précautions que non, pourquoi? Donc ça veut dire on ne croit pas en Dieu, on voit c'est comme si Dieu est incapable. Non, 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 non. Dieu n'est pas incapable, mais Dieu nous a laissé aussi notre part à faire. Nous avons une part à faire et le Seigneur a une part à faire. On rend grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui on va rentrer dans nos églises. Nous voyons bien, comme je viens de parler, que le gouvernement a pris leurs responsabilités. Les enfants partent à l'école, mais les enfants doivent être... protégés, peut-être quand je dis protégés, ils vont porter les masques. Les enfants, comme par exemple dans une école ou dans une classe où il y avait des enfants de 20 personnes, ça veut dire qu'ils vont faire chacun leur tour. Ils ont partagé les enfants, ils ont dit que 10 enfants, et les 10 enfants viendront dans la semaine 2 fois, et la semaine prochaine, d'autres groupes vont venir. Ils ont pris des précautions pour aller doucement, doucement. Même la personne, quand elle est malade, même si quand elle est guérie, ce n'est pas aussitôt, il va commencer à marcher, ce n'est pas aussitôt, il va commencer à faire des trucs, tout ça. C'est d'abord rétablissement doucement, doucement. Oui, aujourd'hui, on nous a dit on va rentrer dans nos églises. Mais on attend maintenant aussi que nos pasteurs puissent nous dire les précautions que nous allons prendre. On va partir à l'église. Surtout dans les églises où il y a peut-être 60, 70 personnes, 100 personnes. Allez, vous voulez que toutes les personnes là puissent venir du coup comme ça pour les dimanches comme ça là. Et si la personne puisse pas, quand on peut parler, on dit que non, on n'a pas la foi. Non, non, non. Dans nos églises aussi, nous on a la foi en notre Dieu. On sait que notre Dieu est le Dieu des capables. Mais nous avons notre part. Nous devons prendre aussi nos responsabilités. Les pasteurs aussi vont prendre leurs responsabilités à parler aux enfants de la maison. Oui, on nous a dit de partir à l'église. On va rentrer à l'église. Mais nous avons des précautions. Nous allons prendre des précautions comme ça, cela va se faire comme ça, cela va se faire comme ça là. Mais on ne va pas venir pour nous dire que non, bon, on ne va pas rentrer dans nos églises, il faut venir à l'église, celui qui ne va pas venir n'a pas encore compris les œuvres de Dieu. Non. Je crois qu'il faut bien expliquer les enfants, il faut expliquer les choses.
Parce qu'on pouvait partir là, comme on nous a dit, on va sortir de chez nous, le confinement c'est fini, on peut sortir du coup. Mais ils sont en train de prendre le temps par le temps, étape par étape, jusqu'à ce que tout va rentrer dans l'ordre. Donc moi je crois, ça c'est mon idée personnelle. Je peux peut-être me tromper. Donc moi je donne mon avis. Quand je dis toujours que nous sommes là en train de partager, ça c'est mon avis. Parce que je me dis que la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous apprend pas? Si la nature nous apprend, si on voit les hommes qui sont en train de faire ça, on est en train de voir les présidents qui sont en train de dire des choses, on est en train de voir comment on est en train de respecter, même si nous sommes sortis, mais il y a des distances que nous devons avoir avec des gens. Il n'y a pas que non, parce qu'on nous a dit de sortir, donc ça veut dire dans nos églises aussi, nous attendons de la part de nos pasteurs de nous expliquer, de ne pas venir directement sur les réseaux sociaux pour nous dire, oh non, mais vous allez parvenir à revenir à l'église, mais ceux qui ne vont pas venir n'ont pas encore compris n'ont pas encore compris les choses de Dieu. Donc ça veut dire vous avez peur des coronavirus, vous avez peur de je sais pas quoi. On n'a pas peur, c'est pas qu'on a mis notre Dieu en écart, mais on veut aussi des précautions comme nous attendons nos pasteurs se lever, nous dire peut-être on attend la confirmation, oui, que les églises seront là et on va voir comment aussi on va s'adapter dans nos églises, comment on va commencer d'aller dans nos églises, parce qu'on va se regrouper, il y aura des gens, on sera peut-être 30, 50 personnes dans les dimanches, donc on doit savoir comment on doit faire étape par étape, jusqu'à, donc on peut te donner 2 mois, 3 mois, donc c'est le message que je voulais passer un tout petit peu, donc si je me suis trompée, en bas, il y a la page en bas. Vous pouvez laisser des messages. Ça va aussi m'aider. Comme on dit toujours, ça va aussi m'apprendre et je vais savoir comment peut-être parler. Si vous êtes aussi d'accord avec ce que je suis en train de dire, vous pouvez mettre j'aime pour la gloire de Dieu. Et que cette vidéo aussi doit être peut-être partagée aussi pour que les autres aussi puissent entendre, que les autres puissent être bénis pour la gloire de Dieu. Donc, on va commencer à partager. Je vais faire une autre vidéo pour qu'on puisse parler, sinon cette vidéo sera un peu longue. Donc, je reviens tout de suite pour parler de la part de notre Dieu. Bye, bye, bye.